Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du vendredi, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez très bien comme d'habitude. On va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre nous pour la journée. J'espère que vous allez bien. Moi en ce moment j'ai du mal à recharger les batteries. C'est sûrement les énergies de cette pleine lune qui sont quand même particulièrement remuantes. N'hésite pas à me dire en commentaire comment tu vis un petit peu tout ça, comment tu vis un petit peu, parce qu'on me parle d'expansion de capacité, d'expansion de compétences. Donc pour certains qui ont un travail à faire sur l'intuition, sur la confiance en soi par rapport à des compétences subtiles, j'ai l'impression que là on est en train de traverser un ouragan, une espèce de tempête, une espèce de tornade intérieure particulièrement puissante, particulièrement importante. Mais c'est quelque chose qui est censé nous remettre un petit peu d'aplomb, même si pour l'instant on a l'impression d'être vraiment sur les rotules. On a l'impression d'être vraiment sur les rotules, mais on va se refaire. T'inquiète pas ma gazelle, on va se refaire. Ok, bon, tout domaine confondu, effectivement, là, effectivement, ça correspond à ce que je te disais, on manque de recul. C'est tout à fait normal. Je te parlais d'un tourbillon, je te parlais d'une tornade, il est vraiment question de ça. Alors pour le coup, là, j'élargis à tout le monde. J'élargis à tout le monde. Là, c'est comme si en fait tu avais vraiment l'impression d'avoir fait d'énormes concessions, d'énormes efforts, tant au niveau relationnel qu'au niveau professionnel. Mais c'est comme si en fait tu ne savais pas si les résultats allaient être convaincants pour toi. C'est comme si en fait tu étais à la croisée d'un chemin. Tu as un choix à faire ou tu attends peut-être que quelqu'un fasse un choix à ton sujet, tant au niveau professionnel que relationnel. Et pour l'instant, tu ne sais pas quel résultat ça va donner. Là, on t'invite quand même, tout domaine confondu, à garder confiance, à prendre un petit peu plus de recul, parce que finalement, tu manques de clairvoyance, tu manques de sagesse, en fait, tu manques de calme par rapport à tout ça, par rapport à ta situation, parce que là, on est en train de te dire que tes efforts vont porter leurs fruits, que ta patience va être efficace, ta patience va être reconnue, ton ouverture, ta douceur vont être soulignées, vont être reconnues, et j'ai l'impression qu'on va te remercier pour ça. On va quand même transiter vers le domaine professionnel. On te parle de fausses promesses et de démarches écrites. Là pour moi ça c'est du passé. Tout ce qui est fausses promesses et démarches écrites, c'est du passé, en ce sens que tu as déjà enclenché un cycle, toi. Tu as déjà enclenché un cycle de recherche, tu as déjà enclenché un cycle comment je peux dire ça ? Un cycle de réaction pour rebondir par rapport à ta situation. Par contre, effectivement, si tu manques de discernement, si tu as l'impression effectivement de manquer de clarté par rapport à ta situation, si tu as l'impression d'avoir fourni tout plein d'efforts pour rien, d'avoir donné tout plein de coups d'épée dans l'eau, là on est en train de te dire attention, n'hésite pas à t'exprimer, d'accord? Parce que j'ai l'impression que dans ton environnement de travail, pour beaucoup d'entre vous, tu vas trouver une oreille attentive qui va essayer justement non seulement de t'écouter, mais essayer de comprendre ce qui te travaille, ce qui te touche, et qui va essayer de t'aider. Alors ça veut pas dire que c'est la panacée, d'accord? Là, n'hésite pas à t'exprimer, parce que c'est quelqu'un qui, avec le 9 de Pentacle, en fait, va t'aider à envisager ta situation sous un autre angle, d'accord? C'est pour ça que là, on te parle de répétition de schémas et de concrétisation des projets. Ça veut dire que là, finalement, tu es en train de tourner en rond parce que, et on est tous comme ça, hein, quand on rumine, parce qu'on est en colère, parce qu'on est déçu, parce qu'on est frustré, parce qu'on est impatient, parce qu'on est animé comme ça de toutes ces énergies basses qui font que finalement on reste la tête dans le guidon, on reste focalisé sur ce qui nous paraît comme des aspects négatifs mais particulièrement importants pour la fondation d'un nouveau projet. Voilà, on reste comme ça dans ces énergies et on manque de discernement, on n'arrive pas à voir la situation d'un point de vue plus général, et donc du coup on n'arrive pas à embrasser la situation d'un point de vue beaucoup plus positif. Sauf qu'en fait là on est résolument sur du professionnel, sur cette guidance de fin de semaine, ma gazelle. Là on est en train de te dire qu'effectivement sur la répétition des schémas, on est en plein dedans en fait. Tu vois ce que je veux dire? Cette façon qu'on a tous de se focaliser sur les aspects négatifs, de certains points de notre situation qui nous paraissent primordiaux,
Ça, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire, en fait. On a du mal à se détacher de cette façon de penser. Parce qu'en fait, on accorde beaucoup d'importance à notre évolution professionnelle, ce qui est tout à fait normal. Mais surtout, on insiste beaucoup sur la nécessité pour toi de t'exprimer, d'accord? Exprime-toi, mais surtout choisis bien la personne à qui tu vas te confier, parce que c'est une personne qui, encore une fois, sera forte de conseils pertinents, avisés, et puis surtout, c'est quelqu'un qui aura une vraie sagesse, une vraie neutralité par rapport à tout ça. Parce que c'est quelqu'un qui aura un petit peu d'écart, tu vois. Donc l'affect ne jouera pas. L'affect ne jouera pas. Le point de vue sera très objectif et très sain, tu vois. Et c'est ça qui va te faire passer de la répétition des schémas qui te fait tourner en rond à la concrétisation des projets qui va pouvoir effectivement te faire vérifier, t'aider à vérifier que tous les efforts que tu as fournis, que tous les investissements que tu as mis en place commenceront à porter leurs fruits. Mais on te parle de quelque chose qui va se mettre en place tout doucement, mais justement qui va être d'une grande valeur, c'est-à-dire que la valeur de ton travail va être vraiment reconnue. Donc n'aie pas peur en fait d'avancer dans le brouillard, n'aie pas peur de te dire que ça n'est que temporaire. Tu vois, que tu avances dans le brouillard, même si tu as l'impression d'avancer comme ça dans cette situation depuis un moment là, c'est parce qu'en fait tu ne t'es pas adressé à la bonne personne. Là, dans cette guidance là, on insiste beaucoup sur la nécessité de choisir avec beaucoup plus de sagesse avec qui tu en parles. Mais là, visiblement, tu as quelqu'un dans ton entourage professionnel qui est vraiment de qualité. Donc ne reste pas seul. C'est en ça qu'on, tu vois, on te parle d'amitié. Ne reste pas seul dans cette situation, ne reste pas seul sur cette indécision, sur cette impatience. Tu as un choix à faire. Pour certains d'entre vous, il est question d'un choix qui revêt une véritable apparence d'opportunité, et c'est une vraie opportunité. Mais tu risques d'envisager la situation sous un angle habituel si vraiment tu restes dans ton coin. En fait, n'hésite pas vraiment à t'ouvrir et à demander conseil, vraiment, ok? Au niveau relationnel, effectivement, on te parle de répétition des schémas et de concrétisation des projets. Bon, il va y avoir un déclic. D'accord, il va y avoir un déclic, mais pour moi c'est quelque chose qui va, si tu veux, il va y avoir une prise de conscience, il va y avoir une conversation intéressante avec la personne à laquelle tu penses. Ça peut être sentimental, ça peut être amical, ça peut être familial. Il y a une situation qui va se débloquer par une conversation. Pour l'instant c'est normal en fait que tu ne saches pas où tu te diriges avec cette personne. C'est quelqu'un finalement qui ne te donne pas trop de détails sur sa vie, qui ne te donne pas trop de détails sur sa façon de penser, et qui te donne l'impression en fait de devoir lui tirer un petit peu les vers du nez, de devoir faire preuve de beaucoup de patience, voilà, de beaucoup d'indulgence, de souplesse, d'adaptabilité pour pouvoir essayer de comprendre un petit peu son état émotionnel. Bon, c'est quelque chose qui va se débloquer, d'accord? Donc n'hésite pas à lui faire part. Encore une fois, là aussi on manque de discernement, on manque de recul, on manque de c'est ça, on manque de clairvoyance, parce que en fait on est beaucoup trop impliqué. On veut tellement que certaines choses se mettent en place qu'on veut peut-être aller un petit peu trop vite. D'accord? En face de toi, moi j'ai quelqu'un qui a peur aussi. Toi aussi tu as peur de te tromper. En face de toi, on est tétanisé à cette idée, tu vois, à cette idée de se tromper, à cette idée de faire le premier pas et d'avoir cette impression de tomber dans un échec. Tu vois, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à envisager un essai comme un vrai essai qu'on peut transformer. C'est quelqu'un qui, à partir du moment où ça ne donne pas les résultats escomptés, on part de l'idée, on part du constat que c'est un échec et que c'est insolvable. D'accord? Donc c'est difficile à mettre en place, mais n'hésite pas à en faire part, n'hésite pas à installer cette conversation, n'hésite pas à saisir l'occasion. Si cette personne s'ouvre un petit peu à la conversation, à l'échange, pour essayer de comprendre, prends le temps de poser des mots, prends le temps de bien choisir en fait ce que tu dis, pour justement gagner un petit peu plus de lumière par rapport à ta situation, d'accord? Mais il y a quelque chose qui... Ouais, c'est ça. Tu vois, je te parlais de repos, je te parlais de mise en retrait et de repos. Voilà, on est vraiment sur ça. Ce besoin d'abandonner, cette nécessité d'être parfait partout. Et puis surtout, on te dit choisis ton chemin. Mais là, on est résolument dans le professionnel, d'accord? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, le relationnel passe un petit peu au second plan parce que c'est beaucoup plus compliqué, on est beaucoup plus dans le brouillard. Et puis surtout, ça demande les énergies de quelqu'un qui est déjà lui-même ou elle-même dans le brouillard.
brouillard. Donc en fait c'est comme si tu ne voulais pas te rajouter de difficultés, si je peux dire ça comme ça. C'est comme si tu ne voulais pas te rajouter des soucis, comme si tu te disais bon j'en ai assez, je lâche prise. Si il ou elle veut débloquer la situation, si il ou elle veut entamer une discussion, à ce moment-là on entame quelque chose et on met en place de nouveaux repères. Ne t'inquiète pas, ça va arriver, d'accord? Il va y avoir vraiment une prise de conscience. Donc ne reste pas sur ce constat en fait d'avoir donné le plus que tu pouvais avec la meilleure des volontés, d'accord? Parce que je te ressens fatiguée par rapport à tout ça. Prends du temps aussi pour toi. Et prendre du temps pour soi, c'est aussi penser à son bien-être dans tous les autres domaines de sa vie. Tu vois, c'est pour ça qu'on te parle de potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur, donc tant dans le domaine professionnel que personnel. Là, on est sur une phase où effectivement on a fourni beaucoup d'efforts, on a donné beaucoup de soi et on aimerait bien revendiquer, et c'est pas un grand mot, revendiquer, un petit peu la reconnaissance de nos efforts, un petit peu la reconnaissance de notre travail, tant professionnel qu'un travail sur nous-mêmes au niveau relationnel. Ça va arriver, d'accord? Mais ne reste pas dans ton coin, vraiment, ne reste pas dans ta bulle, ouvre-toi, essaye de poser un petit peu les premiers pions en fait, tu vois, pour pouvoir vraiment essayer de te faire comprendre et poser des limites saines, poser un cadre sain pour pouvoir avancer vraiment dans les meilleures conditions, tout domaine confondu. On te parle de succès quand même, hein. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Tout domaine confondu, de toute façon, tu es face à une étape importante de ta vie, professionnelle, personnelle, même au niveau spirituel. Tu es face à une étape, j'allais dire déterminante, mais ça a tendance à mettre un petit peu trop de pression en fait sur chacun. Je préfère parler d'étapes importantes, d'étapes signifiantes, en ce sens que il va en découler de toute façon un bel enseignement, quelque chose de positif. Même si pour l'instant tu n'en as pas l'impression, même si au niveau relationnel c'est complètement brouillon, c'est complètement en pause, tu as l'impression que c'est complètement bloqué, c'est normal, c'est parce que certaines choses travaillent en coulisses. Ne sous-estime pas en fait ton initiative de planter une graine dans l'esprit de quelqu'un pour pouvoir le pousser ou la pousser à réfléchir sur quelque chose que tu as pointé du doigt, légèrement, tu vois, en douceur, mais qui paraît important quand même dans votre relationnel, tant au niveau professionnel que personnel, tu vois. Ne sous-estime pas ce pouvoir, mais par contre, ne sous-estime pas non plus le pouvoir de lâcher prise et du temps aussi. Il y a des choses comme ça qui prennent du temps, mais qui, une fois qu'elles éclosent comme ça par elles-mêmes, sont d'autant plus belles, tu vois, et d'autant plus signifiantes et d'autant plus puissantes. C'est ça qui peut aussi donner des engagements humains, tout domaine confondu, beaucoup plus solides et beaucoup plus clairvoyants, en fait, beaucoup plus responsables. C'est en ça qu'on t'appelle vraiment, vraiment à choisir ton chemin. Et enfin, on te parle de vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc ça résume ce que je te dis depuis tout à l'heure. Professionnel, personnel et même spirituel. Au niveau spirituel, tu as peut-être quelqu'un avec qui tu peux échanger par rapport à tes capacités, par rapport à cette sensation que peut-être que tu bloques sur certaines choses, sur certains centres énergétiques, sur certaines façons de faire que tu pensais pouvoir maîtriser, mais qui finalement se révèlent beaucoup plus complexes et beaucoup plus vastes. Prends le temps, laisse faire tout ça, laisse reposer, ça va prendre forme quand ça devra prendre forme, hein. Surtout, fais confiance au timing divin. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter, partager autour de vous en masse, et puis surtout à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque sortie de vidéo. Rejoignez-moi aussi sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram pour un petit peu plus de contenu complémentaire. Je vous envoie tout mon soutien. Essayez de passer une bonne journée, une bonne fin de semaine et je vous dis à très vite.